designer, je vis et travaille à Paris. Et mon parcours, voilà, je fais des études de design industriel à la souterraine. Donc c'est ça qui est amusant parce que Nontron m'a ramené un petit peu dans cette région, voilà, pas très loin entre Limousin et le Périgord. Et donc de se retrouver dans ce paysage rural, voilà, ça évoquait des souvenirs pour moi. Voilà, je faisais du design industriel, ça aussi c'était un contraste. Voilà, je trouvais que faire des études de design industriel dans un petit village perdu en plein cœur de la France, c'est un petit peu, voilà, c'est intéressant. Et puis par la suite, j'ai poursuivi des études aux Beaux-Arts à Nancy, donc c'est très différent là aussi de l'enseignement design industriel. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui puisse être complémentaire. Voilà, et dans lequel je pouvais mettre un peu les choses à ma sauce entre les deux. Et après, je suis parti quelques années à Milan pour travailler dans différents cabinets de design, voilà, pour apprendre. C'est la raison qui m'a motivé à apprendre le mobilier, le design de mobilier. J'y suis resté 4 ans. Et je suis revenu à Paris où j'ai collaboré pour un autre cabinet de design, voilà, assez connu. Voilà. Et suite à ça, j'ai décidé il y a 3 ans d'ouvrir mon propre cabinet. Et je travaille sur des produits industriels, sur du mobilier, sur des ustensiles de cuisine. Au début, je me suis présenté, j'étais accueilli par le pôle et j'ai rencontré quelques artisans qui étaient intéressés pour collaborer, voilà, avec moi sur la résidence. Mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire et donc après on m'a remis un petit peu le listing de tous les artisans dans la région. Et avec un petit peu de réflexion, en prenant du recul, en essayant de voir les savoir-faire qui m'intéressaient, éventuellement ce que je voulais faire. D'abord j'y suis allé complètement de manière à tâtons, voilà, je suis allé de manière complètement subjective en me disant, en allant vers ce qui pouvait m'intéresser, sans savoir réellement ce que j'allais faire avec eux, quoi. C'est en fait, au bout de quelques temps où je suis resté ici, j'ai rencontré les artisans, j'en ai rencontré plusieurs. J'essayais avant tout d'abord que cette résidence soit pas simplement un développement de projets qui puissent me servir, voilà, pour exprimer quelque chose de personnel, mais que ce soit une vraie collaboration, parce qu'il est primordial avant tout, je trouve dans ce genre de travail, enfin, c'est ce que je recherche aussi de manière générale dans les autres collaborations, c'est qu'il y a un vrai échange humain. C'est une aventure, certes techniquement, mais c'est avant tout une aventure humaine. Ça va durer un certain moment, il faut qu'on ait envie et un petit peu la passion de la porter jusqu'à terme, et il faut que ça se passe assez simplement et que ça soit motivant. Donc pour moi c'est important déjà, après les savoir-faire que j'avais décelés, comprendre les personnalités qu'il y avait derrière et si, voilà, si ça me parlait, quoi. Ce qui me plaisait dans cette thématique, c'était la notion de mouvement et quelque chose de dynamique, en fait, j'entreapercevais. Et je trouvais que par rapport à l'idée que ce soit dans une région telle que celle-ci, cette thématique proposée, on a l'impression que voilà, dans les zones rurales, les choses sont un petit peu immuables, c'est un peu posé, etc. et tout ça. Je trouvais que ça amenait cette thématique pouvait donner une sorte de transversalité et un petit peu en contraste, et ça m'a plu. Et donc j'ai eu de suite dans l'idée de l'aborder de manière assez graphique. Voilà, je sais pas pourquoi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est j'ai commencé par faire quelques dessins où ce sont des formes qui sont un petit peu comme des caractères. Je développais une sorte, on va dire, d'alphabet formel au début, et ça m'a servi de base un petit peu pour avoir une réflexion de fond après sur le thème. Et donc voilà, et donc et après ces recherches par le dessin m'ont permis d'alimenter, voilà, les autres projets dans lesquels à chaque fois il y a toujours cette notion de mouvement, cette notion graphique, la couleur est présente, et en même temps l'idée d'avoir toujours comme une sorte d'abécédaire formel qui puisse être comme un langage que l'on peut composer de différentes manières. Voilà. Et ça c'est un peu la trame de fond dans les 4 collections qui sont présentées. C'est à chaque fois il y a un principe
plastique. La forme pour moi n'est pas arrêtée, elle est juste une sorte de construction possible. Et voilà, on peut imaginer différentes aspects formels ou choses sculpturales ou d'expression. Et l'idée aussi, en plus, c'était pour parachever un peu le travail, c'était que l'utilisateur, enfin on peut pas dire utilisateur parce qu'on le limite un peu à un objet de fonction, mais le spectateur ou l'acteur qui peut voilà, peut être présent avec cette pièce, puisse interagir. Donc il y a des pièces qui sont composables, que l'on peut décomposer, recomposer, et ça participe à la thématique toujours pour moi de mouvement. Et donc voilà, il y a des pièces qui peuvent rentrer les unes dans les autres, donc toujours la notion d'intérieur, extérieur, de passage, voilà, parce que la couleur y contribue, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu une géométrie complète. C'est un projet qui est plutôt à une géométrie variable, quoi, en fait. Ouais, l'idée c'était de partir de matériaux assez simples, un petit peu, moi je les qualifie, même s'ils sont un petit peu transformés, mais un petit peu primitifs, de manière à garder, voilà, un peu comment dire, mettre en exergue un peu toute expression plastique, et que voilà, ça ne rajoute pas plus, que le matériau soit pas là pour ajouter une sophistication particulière ou un propos pour surenchérir, etc. Donc, je vais naturellement vers des choses assez naturelles, le grès, la porcelaine, le bois et puis la laine, quoi. Voilà. Et c'est à travers ces matériaux-ci que j'ai associé dans les différents projets, que j'ai donné en fait le thème à chaque collection, voilà, de projets, quoi. Donc il y a la première, c'est grès, porcelaine et bois, donc que j'ai développé avec Christian Inck et Benoît Aubé. Ensuite il y a une collection bois et grès, voilà, qui associe les deux matériaux. Ensuite une collection de micro-architecture, de meubles micro-architecturés en bois, qui s'appelle Bois et Bois, avec Benoît Aubé. Et la dernière qui est une sorte de meuble contenant qui est composé de bois et de laine, quoi, que j'ai développé avec Alexander Rey. J'essaie que le projet soit pas trop intellectuel, donc qu'il soit toujours ancré dans de quelque chose qui soit assez immédiat et qui puisse parler voilà, à la personne qui puisse aborder le projet. Et donc voilà, l'idée que d'être dans cette région rurale, pour moi c'était aussi un point fort pour voilà, un point de départ de création et en même temps d'inspiration. Donc on retrouve par exemple dans la collection de grès, porcelaine et bois développée avec Christiane, des formes assez oniriques, assez colorées. Et pour moi, ça participe un peu à une notion de paysage, voilà, que l'on peut composer. Alors certes, il n'est pas aussi coloré, on va dire, en Périgord, mais pour moi, il y a un peu de ça. C'était l'histoire de venir un peu en contraste, quoi. Après, la collection bois et grès est toujours dans cette idée voilà, de référence à l'environnement rural, à ce qui se pratique. Et donc voilà, pour moi c'est des objets aussi qui évoquent un petit peu le souvenir, et ce contenant voilà, me rappelle quand j'étais enfant, voilà, ma grand-mère avait un poulailler, et en fait elle conservait les graines dans des jarres en terre sur lesquels il y avait un couvercle en bois. Et voilà, et partant de ce projet-ci, des inspirations sont venues dans ce contexte-là, et j'ai décidé de partir voilà, de cette base de contenant pour des graines avec un pot en bois. Et bon, après je l'ai complètement transformé en disposant des choses, on va dire, là aussi un peu plus oniriques, voilà, sur le couvercle. Mais l'idée c'est toujours, voilà, l'inspiration est ancrée voilà, dans cette territorialité un petit peu rurale. Après les micro-architectures en bois développées avec Benoît Aubé, là aussi ça fait référence à un élément qui disparaît un petit peu voilà, dans la région, qui sont les séchoirs à tabac. Et donc je trouvais intéressant cet aspect graphique, voilà, de cette structure qui est un petit peu posée
parallélépipédique et avec ce bardage en bois qui est disposé dessus, en fait, qui permet voilà, de ventiler le tabac qui sèche à l'intérieur. Donc j'ai repris cet élément graphique, voilà, du bardage et je l'ai détourné et justement j'ai fait des micro-architectures plutôt souples et dynamiques, justement pour prendre un peu le contre-pied et rester toujours dans cette idée de thématique, voilà, de mouvement, voilà, d'éléments graphiques et tout ça. Et après le dernier projet avec Alexander Rey qui est laine et bois. Là aussi, pour moi, ça évoque voilà, des souvenirs liés à l'enfance. Dans les greniers, souvent on ramasse les fruits et pour les porter à maturité, on les conserve dans la partie supérieure, voilà, de l'habitat ou de la grange. Et on les conserve à l'abri de la lumière, voilà, disposés, voilà, sur des étals. Et donc voilà, j'ai repris un peu cette idée, voilà, de créer un étal et que l'on puisse, dont on puisse mettre à l'abri de la lumière les produits qui sont à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on a, on va dire, le meuble peut se couvrir et se découvrir, voilà, comme un vêtement, quoi. Voilà. Et puis un élément graphique qui souligne aussi ces formes qui sont irrégulières, quoi. Mais le but de cette résidence, pour moi, c'était d'avoir le temps de pouvoir se projeter dans un travail plastique que j'appellerais un peu plus fondamental. Parce que le reste du temps, je travaille voilà, pour des clients, comme je disais, des éditeurs, des industriels. Ça doit aller vite, on doit réfléchir voilà, de manière très pragmatique. Les idées doivent voilà, émerger facilement. Et on a toujours dans un coin de la tête l'idée d'avoir un petit peu de temps pour pousser voilà, certaines idées, certains concepts, et justement qui s'émancipent voilà, de toute contrainte. Et donc l'objet d'une résidence, c'est d'avoir le temps de pouvoir réaliser des choses voilà, qui se détachent un petit peu de tout, et revenir plus à quelque chose d'intime et de personnel. Et je pense que c'est important dans le parcours d'un créatif en général, ça permet de se poser, de se re-questionner à un moment donné et forcément de pouvoir après se reposer sur ce travail-là qui peut encore alimenter créativement et être un petit peu voilà, la colonne vertébrale voilà, d'inspiration de prochains projets à venir, quoi. Donc dans différents domaines.